Un abonné, deux abonnés viennent prendre le contrôle des ondes de Canal original et drôle. T'es abonné, si t'es abonné, viens prendre la parole. Canal+, c'est l'émission des abonnés. Hey, hey, hey. Bienvenue. Bienvenue au Film fait à la maison. Je vous présente Olivier. Je vous présente la belle princesse Agnès. Nous représentons l'association Ni Pute Ni Soumise, qui milite auprès des jeunes, mais aussi des moins jeunes, pour que les termes laïcité, égalité et mixité reprennent du sens. Si nous sommes là ce soir, à la place d'Audrey, c'est pour vous présenter une édition spéciale aux couleurs de Ni Pute Ni Soumise. Les films qu'on va vous présenter ont tous un point commun. Ils vont nous parler du respect. C'est pour ça qu'au début de l'année, nous avons lancé un grand tremplin du respect, bourré de créativité. Eh bien, on a été entendus. Sur 4 mois, des dizaines et des dizaines d'inscrits. Merci à tous ceux qui ont participé. Merci à vous. Vous avez envoyé des BD, des photos, des images, des dessins. Des et poèmes. bien sûr... Des poèmes aussi. Des poèmes aussi. Des petits films faits à la maison. Et bien sûr, tout ça dans la plus pure tradition des films faits à la maison. Des films faits à la maison. Au sommaire, un vidéomaton très instructif, des filles excitées, 2 grands lascars dans une école maternelle, une recette de cuisine, des t-shirts animés, une histoire de maquillage, une petite confidence, 2 garçons sur le trottoir, une balade urbaine et une petite fable en famille. Pour commencer, quelques vérités cruelles sur la parité. Les 2 réalisateurs, Geoffroy et Isela, se sont donné une seule contrainte. Tourner monté en une seule journée grâce à leur vidéomaton mobile. Le but du jeu ? Poser des questions indiscrètes à quelques mecs anonymes. Non. Oui, je pense, oui. Peut-être, oui. Elle est bonne, celle-là. Non, ça c'est certain que non. Ça peut être inversement proportionnel. Oui. Bien sûr, naturellement, plus elle est courte et plus les désirs sont forts. C'est bien connu. Ça dépend vraiment des cas. En règle générale, ce que j'ai rencontré, je dirais que... je dirais à 60%, les hommes ont plus de besoins. Sûrement pas, non. Je pense que ça doit être 50-50. Ça doit être réciproque. Ouais, je pense qu'on peut tenter sa chance. On peut tenter sa chance. Ma conviction personnelle, c'est que c'est vraiment non et qu'il faut pas l'embêter, mais bon... il faut parfois insister quand une femme dit non. On peut tenter sa chance. Bon, alors ça dépend. Ça peut être l'un des deux. Ça peut être ou non, ou on peut tenter sa chance. On peut réessayer, mais pas trop. Faut pas être trop lourd non plus. Ça dépend des femmes aussi, parce que des femmes qui disent non vraiment catégoriques, d'autres qui ont besoin, qu'on insiste. Alors, pour les hommes infidèles, salopard, c'est ça. Non, un salaud, par exemple. C'est un salaud. Il n'y en a pas qui me viennent. Non. Les hommes infidèles, ouais, c'est vrai que c'est pas évident. Salope, par exemple. Ouais, salope, pétasse, sorcière, catin, Connasse, salope, Poufias, salope, grosse pute. catin, poufias. poufias, sac à foutre. Le mot respect a plusieurs facettes, au sens propre comme au figuré. Brian et Maxime, 2 jeunes cinéastes, ont replongé dans le dico pour écrire cette petite fable étymologique, tout en finesse.
Je fume pas. C'est bon, t'as bien une clope. Vas-y, donne-lui une clope. Je fume pas, c'est bon. Ah, ça m'étonnerait. Les meufs dans ton genre, ça fume toujours, tu vois. Ouais, les pétasses comme toi, ça a toujours des clopes. Arrête de nous prendre pour des connes. Je t'ai vu fumer ta clope dans la cour du lycée. J'ai rien sur moi, lâchez-moi. Oh, j'ai rien sur moi, lâchez-moi. Pétasse. On me batte tes clopes. Ouais. File-nous plutôt ton fric. Oh. Je vous ai rien fait. Je vous ai rien fait. Putain, ça pue le parfum de Bourges. Si t'as du fric pour te payer des fringues de pute, tu vas pas me faire croire que t'as rien sur toi, non? Je rien fait, lâche-moi. T'as une répute de fille facile, ils doivent bien te payer, les mecs qui te baisent. Putain, mais lâchez... Tiens, ça t'apprendra le respect. Plus tard, ce mot respect entra mes nuits presque à m'en dégoûter. Et pourtant, la première définition me semble tellement plus belle. La seule définition du respect. Le sentiment qui porte à traiter quelqu'un avec égard. Bonjour, je suis Maxime, réalisateur. Si j'avais rien de faire moi, il y a une caméra. Attendez, mais c'est la télé, c'est la télé, c'est la télé. C'est quelle chaîne, c'est quelle chaîne? Mais c'est quelle chaîne, c'est pour quelle chaîne? Il y a eu des moments difficiles, il y a eu des bons moments, on s'est aimé, on s'est détesté. Bon, si on a fait un film sur respect, bah, c'est pour être entendu, voilà. On rentre dans le vif du sujet. On vous propose un petit film tourné dans la cour d'une école maternelle de banlieue. Une tranche de vie tournée en plan séquence qui résume à la perfection un des thèmes chers de l'association. Tu veux fumer ou quoi? Je vais bien, ouais. Je peux te poser une question, un peu perso. Ouais. T'as déjà été amoureux? C'est quoi cette question de sentimentale? Quoi? C'est pas une question de sentimentale. C'est une question, c'est tout. Ça t'est jamais arrivé de penser à des trucs, toi, espèce de blaireau? Je sais pas, moi, t'imagines en 20 ans? Jamais j'ai été amoureux. Tu vois, j'ai un peu kiffé des meufs comme ça. Mais c'était pas de l'amour. Ouais, mais peut-être t'as rien loupé, tu sais. Je sais pas. L'amour, ça doit être un truc de dingue, ça. Ça, c'est peut-être t'as pas baisé assez de nana, ça. T'es ouf ou quoi? La première fois que j'ai baisé, j'avais 12 ans. Ouais, c'est ça. Moi, mon frère, c'est Snoop Doggy Dogg. Quoi, je t'assure, je te mens pas. Les meufs, ça me fait plus kiffer. C'est comme fumer un bédo. Tu vois, quand j'en ai besoin, je m'en sers. Mais être amoureux, c'est pas pareil. Ouais, tu devrais peut-être arrêter de baiser pour tomber amoureux. T'es malade ou quoi? Je suis incapable. Incapable d'arrêter. Je sais pas, tu vois, arrêter, c'est comme... Tu vois, c'est comme arrêter de fumer, là. Tu en donnes. Ouais. Alors arrête pas, sinon tu vas devenir pète-couille, toi. Moi, j'ai été amoureux une fois. Je suis tombé sur une pute. Elle est sortie avec un pote à moi pendant qu'on était ensemble. Je te jure, j'y croyais pas. La salope. Ça m'a ouvert les yeux, tu vois. C'est là que j'ai compris que toutes les meufs, c'est des putes. Ah ouais. Elles finiront un jour ou l'autre par te baiser. C'est pour ça, tu vois, faut pas rentrer dans leur jeu. Alors t'as pas envie de fonder une famille, avoir des enfants, tout le bordel, quoi? Bien sûr que si, j'ai envie d'avoir une famille. Putain, t'es grave ou quoi? Mais attends. Ouais, j'ai envie d'avoir une famille, une vie normale, quoi.
avoir des mômes, un boulot, tout ça, avoir une vie normale comme tout le monde. Bon, ouais. Mais comment tu vas faire si tu tombes que sur des putes? Mais ma femme, c'est pas pareil, ça sera pas une pute. Ma femme, ça sera une fille bien, avec des valeurs. Tu sais, le style de nana fidèle. Tu vois? C'est pas un bon exemple, mais une femme bien, comme ma mère, comme ma soeur, quoi. Dans ce cas-là, marie-toi avec ta soeur, carrément. Ah, mais toi, t'es trop con, toi. Vas-y, arrête tes conneries, toi. Mais attends, comment tu vas faire? Comment tu vas faire pour reconnaître la femme de ta vie quand elle va arriver? Si tu prends toutes les filles pour des putes. Hé, tu crois que c'est le facteur qui va t'emmener par la poste ou quoi, toi? Bah arrête, quand ça arrivera, je saurai que c'est la bonne, c'est tout, hein. Ouais, mais attends, oh. Comment tu vas faire pour respecter une femme? Si tu sais même pas ce que ça veut dire que respecter une fille. Tu crois que c'est... ça s'improvise pas comme ça? Dès qu'elle va faire un truc qui te plaît pas, ça va devenir une pute, la femme de ta vie, ou quoi? Putain, ça m'énerve, ça m'énerve. Attends, t'es là, tu baisses des nanas à 12 ans sur des parkings, aujourd'hui tu me fais la leçon sur le respect ou quoi? Ouais. Vas-y, arrête, hein. Arrête la fumette, s'il te plaît. Tu sais quoi, vas-y, il n'y a même pas moyen de discuter avec toi. T'es trop con, en fait. Tu peux même pas tchatcher avec toi, c'est bon, vas-y, laisse-moi tranquille. Moi, je suis con. C'est moi le con? Ouais, c'est toi. Putain, j'hallucine. Vas-y, c'est quoi ton problème, toi? Tu te rappelles l'anniversaire de Malik? Tu m'étonnes. On devait tout préparer, vous vous êtes même pas pointé. Je sais. J'étais pas là ce soir-là. J'étais à l'hosto avec ma mère et ma sœur. Qu'est-ce que tu fous à l'hosto? J'attendais Nadja pour aller chez Malik. Elle était en retard et on n'avait pas de nouvelles. Finalement, elle est rentrée à la maison à 10h du soir. On était super inquiets. Quand on l'a vue arriver, j'ai failli pas la reconnaître. Elle avait ses fringues déchirées, elle saignait à la tête, elle avait des traces de coups sur le visage. Elle voulait même pas qu'on la touche. On l'a emmenée de force à l'hosto. Elle voulait même pas bouger. Et le lendemain, on est retourné à l'hôpital pour demander au médecin ce qui s'était passé, si ça allait bien, tout ça. Le mec, il a fait une gueule d'enterrement, j'ai senti, tu vois, que c'était pas bon. Il nous a expliqué que Nadja s'était fait violer et qu'elle avait des lésions internes graves. Je sais plus trop, tu vois, si c'était les ovaires ou l'utérus, tu vois. Mais en tout cas, il nous a dit qu'elle pourrait sûrement plus avoir d'enfants. Et tu vois, juste le fait de penser à ça, tu vois, ça me fout la rage parce que je sais qu'elle kiffait trop les mômes en plus. Alors c'est pour ça, t'es jamais à l'abri que ça t'arrive. Alors dis-toi bien que la meuf que tu prends pour une pute, ça pourrait être la sœur d'un mec comme toi ou comme moi. Je suis désolé pour ta sœur. C'est une nana bien, tu vois. Elle méritait pas ça. De toute façon, il n'y a pas une fille qui mérite ça. Régis et Stéphane ont réalisé ce petit film magistral de moins de 60 secondes. Ils nous régalent d'ironie et de justesse. Oh non, il faut que tu t'habitues.
Allez les filles, un petit effort d'imagination. Si vous pouviez changer de corps pendant 24 heures et devenir un homme, qu'est-ce que vous en feriez? Voilà déjà un premier élément de réponse. Tendez l'oreille, film très intime. Je prends ma veste. Comme ça. Comme ça, tu vois. Je prends des clopes. Eh, tu vas pas m'empoisonner. Je fais ce que je veux. Mais je vais te dire, ce soir, je vais me bourrer la gueule. Grave. Et en plus, je suis tellement fixée sur mon sexe. Tout le temps. Ça, c'est clair. Pourquoi? Attends. C'est le moment fort, quand même. J'ai une bite, quoi. Tu vois. Je veux dire, le reste, on s'en fout. Mais bon, déjà, je vais marcher dans la rue. Si je croise des nanas qui me plaisent, je serai l'homme un peu mystérieux. Genre tous mes permis, tu vois. Et cette espèce de sensation que les filles me regardent. Mais moi, je tourne pas la tête pour elles. Moi, c'est ça. Moi, je suis l'homme. Je fonce. Je suis le mec, je fonce. C'est pas tous les jours. J'ai qu'une nuit. Même si elles le disent pas, je sais quel genre de mec il leur faudrait, qui ferait qu'elles seraient un peu perdues, tu vois. Et je sais, c'est tentant. C'est se la faire, tu vois, comme ça. Et il me faut... En fait, j'ai plusieurs points. Plaire. M'approcher un peu. Ou qu'elle s'approche de moi. Besoin. Pouvoir. Dire non. À une nana. Genre, faire mal. Un peu comme ça. En baiser une. Baiser quoi. Et la larguer après, ça c'est clair. Parce que je m'en fous que la nana m'intéresse ou pas, je veux baiser une nana. Je veux dire, mais il y a qu'une chose qui est importante là. C'est que je suis un mec. C'est pas évident. Pour moi c'est évident. Écoute, hein, je vais danser. Tu sais, je vais prendre la nana par la main. Je dirai elle veut ou elle veut pas, je l'emmène. Elle danse avec moi, elle en peut plus quoi. C'est clair. Je suis un con sur le papier. Je suis un con, tu vois. Je suis un espèce de salopard. Tu vois. Mais bon, d'un côté, les filles elles aiment ça aussi. Je vais me taper une vraie nana, tu vois. Une nana un peu facile. Une nana qui aime bien. Comment tu les reconnais? Par rapport à comment elles me regardent, comment elles se font. Une nana plus mûre, ça m'excite aussi. Moi j'ai ton physique, mais je suis pas pareil. Beaucoup plus assurée, j'hésite beaucoup moins. Je suis beaucoup moins féminisée que toi. Ça veut dire que je vais être plus violent, plus direct. Tu vois, quitte à... J'ai pas peur non plus de me faire envoyer balader, tu vois. Vraiment, je n'ai rien à foutre. Pour libérer la parole, Ni Pute Ni Soumise a ouvert sa propre web TV. Elle s'appelle Mixité TV. Je suis Nathalie Plicot, militante et bénévole chez Ni Pute Ni Soumise et je suis responsable du projet Mixité.tv. Alors ce qu'on trouve sur cette web TV, pour l'instant, il y a énormément d'interviews. Je crois qu'on s'est vraiment axé sur une télé pour tous. Ça veut dire que c'est intergénérationnel, c'est interculturel, c'est adressé à tous. Et je pense que chacun peut trouver des programmes qui vont lui convenir. Mais donc nous attendons beaucoup de tout ce qui peut nous venir de l'extérieur, évidemment, pour enrichir cette télé. C'est une télévision qui s'adresse moins au ventre et au bas-ventre qu'à la tête et à la réflexion des gens. C'est un moyen qui peut être utilisé pour répondre immédiatement, efficacement contre les violences faites aux femmes. Chaque comité local pourra utiliser la web TV et faire passer leur information à l'instant T. Donc ça c'est très important. Demander une petite caméra DV, c'est facile, aujourd'hui tout le monde en a. Pouvoir filmer ce qui se passe dans son environnement, c'est facile, boum. On filme, on met dans la boîte, on envoie, on utilise un logiciel lambda très simple et directement envoyé sur la web TV. Et nous, on fait passer l'information à un maximum de gens. Donc n'hésitez évidemment pas à nous envoyer l'ensemble de vos programmes et ils seront diffusés sur mixité.tv. Avant de tout retrouver sur mixité.tv, voici un petit florilège des autres films que nous avons reçus. Dis Pierre, c'est quoi le respect ?
Ouais, maman, c'était pour dire qu'avec les copains, on avait manifesté contre le CPE. Au fait, ta bouffe, elle était vraiment dégueulasse. À présent, un film subtil et poétique de Samia Aïtamouda. Une œuvre presque muette. Ça tombe bien, en parler serait superflu. Alors regardons. Clin d'œil à deux jeunes bénévoles de Ni Pute Ni Soumise, Lynn, 13 ans, et Jessie, 19 ans. Voilà leur film de 1 minute chrono qu'ils ont écrit et réalisé en quelques jours. Musique originale et effets spéciaux fait maison. Quelques mots sur ce petit livre rose, le guide du respect, qui a inspiré ce tremplin. Depuis trop d'années, nous observons une réelle dégradation des rapports hommes-femmes. Il était devenu urgent de réaffirmer cette valeur essentielle qu'est le respect. Construit autour de 3 thématiques, la sexualité, le poids des traditions et les violences, nous vous proposons le passeport pour le respect. Pourquoi ? Pour que le respect ne reste pas qu'un mot, mais une véritable attitude.
Et maintenant, laissons place à Laurent Firode et à Philippe Persson, 2 auteurs dramatiques confirmés. Il faut savoir qu'en 2003, ils ont fait la joie des films faits à la maison en proposant une série de sketchs improvisés intitulée Les Sauvageons. On n'en dit pas plus? Regardez. T'as David hier. T'as vu, mes parents ils voulaient que je rentre plus tôt. T'as vu, ils en avaient marre que je mange pas avec eux et tout. Ouais. T'es d'accord avec moi? Et bah j'ai pris l'ascenseur. Non. Eh, tu te fous de ma gueule. Mais non. Bah la tête de ma mère, j'ai pris l'ascenseur. Et dans l'ascenseur, tu sais, il y avait qui? Il y avait Naïma. Putain, en réalité, ce qu'elle est belle cette meuf. Mais elle est magnifique, elle est sexuellement bonasse, mais tu peux pas savoir. Oh, il y avait sa poitrine contre moi. En réalité, ce qu'elle est bonne. Putain. Naïma dans l'ascenseur. Bah bien sûr, elle était avec moi. C'est tout alors. T'as fait, c'est tout ce que t'as fait. Moi j'ai fait que ça, moi. Bah je sais pas. Attends, mais laisse-moi finir. Bah Naïma, elle était collée à moi, tu vois, comme ça. Sérieux, Naïma? Et elle me regardait comme ça dans les yeux pendant 5 secondes. Elle me regardait dans les yeux. T'as fait quoi d'autre sinon? T'as fait quoi d'autre? d'autre? Ça, c'est tout. T'as fait quoi d'autre? Dis. Et ben direct. Dis. Je l'ai attrapé, je l'ai enlevé son haut. Chaud, ouais. Et comme ça, j'ai fait. Oh, t'as fait ça. Naïma. Naïma, t'as fait ça. Comment ça, il y avait un gros téton comme ça. Et je tournais autour comme ça. T'as fait quoi là avec ta langue? Tu l'as mise où ta langue? Il faut arrêter d'imaginer des trucs comme ça. Hein. Avec sa langue. Il est fou ce gars. Est-ce que je t'ai fait mal quelque part? Hein? Non. Pourquoi tu me fais ça là? Pourquoi tu me fais ça? C'est qui que tu crois? C'est elle ou c'est moi? C'est toi. Alors? T'as vu, je l'ai niqué cette meuf. Tu me crois ou pas? Sérieux, je te T'as crois. vu, c'est parce que t'étais là. T'aurais pas été là, ma parole elle aurait dit, elle m'a tout fait. Elle m'a sucé cette salope. Tu sais quoi, c'est parce que t'étais là. Elle joue la fière. Ouais. Tu vois, elle joue la fière. Moi, ça y est, C'est parce que je connais toute ta vie, je connais toute sa famille. T'as vu, depuis qu'on est on est voisins, moi et elle. Bien je sûr. connais son père, sa mère, son frère. Elle a dit ça parce que j'étais là. Bah, c'est une salope là. T'es trop fort, mon gars. Pute là. Je t'avais dit. Salope. Mais la tête de ma mère, tu comprends tout, toi. Mais toi, tu sais quoi, toi? C'est vraiment, t'es. Comment il s'appelle le mec qui a inventé les mathématiques là? Copperfield. Copperfield, Voilà! Cette émission touche à sa fin! Et tant que Canal Plus nous donnera pas des émissions, nous viendrons pirater n'importe quelle émission à n'importe quel moment de la semaine et n'importe quel mois! Et oui, c'est dommage, c'est déjà fini. Un grand respect à tous ceux qui nous ont fait partager leur création. En attendant, restez attentifs, actifs et concernés. Profitez de cet été pour faire vos films avec votre caméra, votre appareil photo ou encore... Votre téléphone portable. Et envoyez-les au film fait à la maison. En attendant, On vous souhaite plein de bonnes choses.